m'entendez? Et d'accord, vous savez où je suis? D'accord, parce qu'on a un petit problème avec un monsieur qui pète les plombs. 40 comme lui, j'aurai un après l'autre. Un après l'autre, je vais 140. Ce documentaire est une immersion dans les rouages grippés d'une institution qui doit faire face aux problèmes psychiatriques tels qu'ils se posent aujourd'hui. On ne sait plus aujourd'hui ce qu'on appelle les fous. Ça ne veut plus rien dire, on ne sait plus qui est fou. Parce qu'il y a des gens qui sont dans des grandes dépressions du fait des conditions de vie très difficiles. Et donc du coup, ces gens-là se retrouvent à l'hôpital avec les autres, ceux qui sont des psychotiques, ceux qui ont des hallucinations, parce que voilà, leur vie est trop difficile. Et je voulais interroger un peu cette limite. Et c'est pour ça que les personnages dans le film, on ne sait pas trop ce qu'ils ont, on ne sait pas trop où ils en sont. Et on se sent finalement assez proche d'eux. Comment vous vous sentez là? Complètement shootée, j'ai du mal à parler. Je sais pas ce que vous m'avez donné, mais... On a donné du risperdal, c'est ça? Et puis du Tarchant, puis on verra pour le lithium. Si le médicament ne fait pas d'effet, on n'a pas le choix, on est obligé d'attacher, parce qu'on n'a pas le temps de faire autrement. Donc du coup, parfois, effectivement, cette question d'attacher les gens, oui, elle pose un petit peu un problème éthique, enfin en tout cas, elle nous interroge. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que c'est pas légitime? Moi, je voulais pas trancher. C'est pas à moi de trancher, moi je voulais juste proposer aux spectateurs une complexité, dire voilà, regardez comment les médecins justifient ça, regardez comment les patients vivent ce moment et faites-vous votre opinion. Sur le dos, sur le ventre? Sur le dos. J'ai le droit d'être sur le dos, quoi. Remontez un peu. Voilà, moi je suis assez loin, je me fais complètement oublier, je suis dans mon coin. Je sais où il faut mettre la caméra parce que j'ai beaucoup étudié la question de l'emplacement. Je sais que c'est à tel endroit que se passent les choses. Et donc du coup, je me mets là. Parfois, il ne se passe rien pendant 3 heures, mais je sais qu'à un moment donné, ça va arriver ici. Soit j'ai une cigarette et votre traitement, soit je n'ai rien du tout, je me tape la tête contre le mur s'il le faut. Et il y a de quoi filmer là. Parce que les bandes, on les détruit un pour refilmer, d'accord? Vous auriez envie de vous taper la tête contre les murs? Le réalisateur défend une démarche clairement cinématographique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il a obtenu les autorisations nécessaires au tournage dans les secteurs fermés de l'hôpital. Là, les gens assument ce qu'ils font, pleinement. Ils sont contents que je sois là, et presque contents parce que ils sont conscients eux-mêmes qu'il y a des difficultés dans la psychiatrie aujourd'hui, et ils sont conscients que j'en sois le témoin. Donc à partir du moment où il y a eu le contrat de confiance qui a été établi, qu'ils ont senti que j'allais essayer d'être honnête, ils m'ont laissé toute liberté parce qu'ils se sont dit voilà, peut-être qu'il va un peu nous aider aussi à faire avancer le débat sur la psychiatrie. Faites des choses de contresens. On va descendre, je vous descendrai pour fumer tout à l'heure. Voilà, vous descendez fumer, mais je ne peux pas vous laisser quand même avec les autres patients. Il faut savoir qu'hier, monsieur Ferraro, on l'a fait dîner avec tout le monde et ça s'est super bien passé. Oui, ça se passe bien tout à l'heure aussi. Tu vois, donc même si je reste enfermé, c'est mieux. Ok, allez, on fait comme ça. D'accord? Sûr? Ouais. Mais là, si vous me dites...